Pendant près de 2 siècles, le Musée national du Brésil à Rio s'est engagé à promouvoir et à soutenir la recherche scientifique. Initialement la première résidence de la famille royale portugaise, il est à présent le plus grand musée de l'histoire naturelle en Amérique latine. Aujourd'hui, il accueille une exposition sur une découverte paléontologique majeure, des centaines d'œufs de ptérosaures retrouvés dans le nord-ouest de la Chine entre 2015 et 2016. Le ptérosaure, cousin volant des dinosaures, a disparu il y a 66 millions d'années. Seuls quelques œufs ont été retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Cette découverte a été faite par des paléontologistes chinois et brésiliens, menés par les docteurs Wang Xiaolin et Alexander Kellner, présentes sur la photo ci-dessus, prise sur le site en 2016. Pouvez-vous imaginer que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas plus de 10 œufs. Maintenant, nous pouvons examiner plus de 200. Certains contiennent même de la matière embryonnaire. Ceci nous donne pour la première fois un aperçu sur le développement embryonnaire de cette créature qui était sur Terre il y a quelques 120 millions d'années. Kellner est heureux et dit que ces animaux mesuraient plus d'1 mètre de haut, avec une envergure pouvant aller jusqu'à plus de 3 mètres avec les ailes déployées, mais restaient en fait vulnérables. Pour l'instant, c'est la première fois que nous pouvons réellement dire quelque chose sur le comportement de ces animaux. Et ce que nous avons appris, c'est que peu de temps après leur éclosion, ils pouvaient marcher, mais pas voler. Ce qui veut dire qu'ils avaient besoin de soins parentaux pendant une période. La découverte a été faite dans la ville de Hami, dans le nord de la Chine. Les œufs fossilisés ont été extraits d'un bloc de roche de 3 mètres de long. Et les scientifiques disent que retourner sur le terrain est nécessaire pour apporter de la lumière sur la vie des premiers reptiles volants de la planète Terre.